bonjour à tous. Bienvenue pour ce café JDR, une vidéo qui est un peu spéciale puisque nous ne sommes pas en présence du propriétaire de la chaîne, à savoir Radburger, Danny. Je suis Lestat et je suis en compagnie de Fab et nous nous sommes incrustés sur la chaîne, officiellement sur son invitation, officieusement pour imposer nos idées bien sûr et prendre le contrôle. N'est-ce pas Fab? Exactement. Bon, on va le remercier quand même, hein, parce que c'est grâce à lui qu'on peut être là et discuter, en fait, donc, et profiter justement de sa chaîne. Grâce à nous, il va récupérer peut-être, en fait, des personnes qui vont être abonnées, hein. C'est surtout ça, moi, que je retiens. C'est parce que bon, lui, on sait que c'est un arriviste. Alors, il nous invite comme ça, l'air sympathique, mais on sait qu'il veut profiter de nous. Et puis, comme on va faire énormément de vues, c'est évident, il va récupérer tout ça, quoi. Il fera beaucoup d'argent grâce à nous. Exactement, exactement. Bon, il nous remerciera après. Exactement. Bah, moi, personnellement, je ne manquerai pas de le lui rappeler, hein, qu'il nous doit tout. Oh, voilà, parfait. Je pense qu'il ne nous oubliera pas. Voilà, je le pense aussi. Notamment dans la campagne dans laquelle il est maître du jeu avec nous, on espère qu'il sera plus indulgent, du coup, Oui. les Ah, inquisiteurs. oui, non, je pense que c'est un grand sensible derrière ces airs de, en fait, enfin, des trucs sombres et tout. En fait, c'est pour masquer le fait. Tu crois? Oh, je pense. Je te trouve bien optimiste. Enfin bon, c'est un autre Oui, débat, ça. non. Note bien, sur la partie sur la confiance, en fait, je lui ai dit que je lui faisais confiance, mais que j'étais pas sûr d'avoir fait le bon choix. Ouais, c'est ça qu'il faut préciser. Mais C'est personne n'est ça. sûr, de toute façon. On n'est jamais sûr avec lui. Exactement. Bon, plus sérieusement, en fait, c'est aussi en partie grâce à toi, puisque c'est à ton initiative qu'on fait cette petite discussion. C'est toi qui as proposé. Oui, oui, et puis c'est vrai que Danny a rebondi en disant qu'en fait, on pouvait donc utiliser sa chaîne, donc du coup, c'est surtout avec plaisir, du coup, de pouvoir échanger avec toi. Enfin, j'ai compris qu'on partageait certaines idées, mais du coup, là, c'est vrai que on va pouvoir en fait rentrer dans un sujet particulier, donc et puis donc du coup échanger là-dessus. Alors, C'est ça, voir si on oui, est en accord ou si ça sera à couteau tiré. Mais bon, oui, on va gratter de toute bon façon. esprit. C'est bon esprit, c'est Oui, bon esprit. c'est bon esprit. Oui. Ça peut toujours après se dégrader, hein, on verra bien. Bon, là c'est un café JDR, donc normalement ça sera amical, mais on sait-on jamais. En tout cas, c'est un dérivé pour ceux qui vont nous écouter quand même, en espérant qu'ils n'ont pas zappé. C'est un dérivé du RPG a Day parce que Danny Radburger est en train de le faire avec Christophe de la chaîne Pilule Rouge. Ils le font religieusement tous les jours. Et personnellement, le sujet numéro un, le scénario, m'a beaucoup parlé. C'est un sujet que moi j'adore. C'est ce que j'ai exprimé dans nos discussions, d'où ton idée ensuite qu'on en discute ensemble. C'est clair, Voilà. oui. Et du coup, là, ça va être un peu. On va avoir différents sujets, mais qui touchent de près ou de loin, même plutôt de près d'ailleurs, au scénario dans le jeu de rôle, bien que bon, si on digresse, hein, c'est comme ça, mais ça va vraiment être le sujet, et puis si on aborde comme ça au hasard d'autres thématiques du RPG A Day, disons que ça va être une version condensée de ce que eux font tous les jours. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est vrai que enfin, comme tu as dû le faire en les écoutant, on revient en fait des fois sur ce qu'ils ont abordé en fait sur chaque jour. C'est ça. Mais du coup, c'est en fait finalement, j'ai trouvé que le concept du RPGD avec le choix en fait. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait effectivement des thématiques fixées et il y avait des jours où il y avait plusieurs mots. Et finalement, je trouve que le choix des mots en fait était intéressant de ce qu'ils ont abordé. Je pense que j'aurais choisi les mêmes mots qu'eux à aborder en fait. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, Ouais, parce que moi, ça me grattait ouais, quand même d'en discuter. ouais, ouais, c'est Donc, clair, c'est clair. écoutez, je te propose qu'on commence justement. On va Oui, faire ça marche. un peu simple au départ, Mhm. de manière vraiment générale. Pour toi, c'est quoi un bon scénario ou une bonne campagne, d'ailleurs, si on généralise un peu? Oui. Qu'est-ce que tu recherches, toi, en tant que maître du jeu ou même joueur, dans un scénario et une campagne? Bah, alors moi, c'est vrai que j'ai une approche en fait qui est que l'objectif c'est de faire plaisir aux joueurs. Et si en fait ils se font plaisir, du coup, forcément, moi je vais me faire plaisir également. D'accord. Donc voilà, donc l'objectif il est là. Et effectivement, donc un scénario et donc ou la campagne, puisque de toute façon la campagne
une succession de scénarios, enfin, si on va par là. Oui, Voilà, moi principalement, quand je maîtrise, en fait, mon objectif, il est là. Après, en tant que joueur, ben, en fait, ça tourne autour le même principe, c'est pouvoir me faire plaisir dans la partie. Soit donc, en fait, en faisant évoluer mon personnage, quel que soit le système, puisque de toute façon, chaque système, alors tu vois, effectivement, tu as raison, on va aborder indirectement les différents en fait, sujets c'était sûr. qu'ils ont abordés. Voilà, quel que soit le système, de toute façon, en fait, il y a un moment donné où donc tu fais évoluer ton personnage, quel que soit la- la- donc ce système. Et en dehors de ça, en fait, c'est pouvoir en fait avoir, comme on l'a en fait dans la campagne qu'on fait avec Dany en tant que maître de jeu, c'est cet échange en fait entre les joueurs et les personnages par extension, et que du coup l'ambiance soit bonne et se faire plaisir en fait. Donc voilà, c'est pouvoir en fait entre guillemets. Alors je vais résumer en tant que maître de jeu, c'est faire plaisir du coup et me faire plaisir parce que du coup je sens le plaisir des joueurs, et en tant que joueur, bah, c'est me faire plaisir aussi. D'accord. Ah, Voilà. c'est marrant parce qu'en plus, tu as déjà indirectement abordé l'une des autres facettes du sujet qu'on avait prévu tout à l'heure, à savoir quand on prépare un scénario ou une campagne, qui on doit avoir en tête, le joueur ou soi-même. Et je pense que là-dessus, je te relancerai parce qu'il est possible Ouais. qu'on ait peut-être une différence là-dessus. Donc je vais laisser ça de côté Ouais. pour l'instant. Ouais. Euh, mais en tout cas, moi, alors, en tant que maître du jeu, qu'est-ce que c'est un bon scénario, une bonne campagne? Au-delà du fait que les joueurs accrochent, en tant que maître du jeu, ça va être une campagne qui m'a permis, c'est tout bête, hein, mais qui m'a permis de la préparer. C'est-à-dire que l'impro total, moi, m'intéresse moins parce que j'aime préparer. Ça fait partie du plaisir de MJ pour moi d'avoir ce moment seul où je vais préparer le scénario et la campagne. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà, donc ça c'est important. Donc ça veut dire que s'il doit y avoir des éléments à préparer, ben, c'est que voilà, il faut qu'il se soit un peu fouillé, qu'il y ait des PNJ, de l'interaction. Il faut que mes joueurs, d'ailleurs je vais aussi aborder un autre sujet qu'on avait prévu, c'était un peu la patte, mais c'est important pour moi que les joueurs puissent faire des choix et que ces choix aient un impact réel Mm. sur la campagne, qu'ils Mm. ne soient pas factices. Donc j'ai ça en tête, et en tant que maître du jeu, j'ai beaucoup de plaisir quand les joueurs sont suffisamment à l'aise pour discuter de choix et que ça a l'air important pour eux de prendre une décision. Là, je sais que j'ai réussi, et moi, là, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Des choix qui doivent être difficiles, souvent, on l'abordera sans Ouais, doute. vas-y. Mm. Donc il y a ça c'est un point important en tant que maître du jeu, que les joueurs, encore une fois, ça paraît tout bête, mais j'ai envie de les sentir impliqués dans le truc. On sait que c'est factice, on sait que c'est pour de faux, mais qui se mettent suffisamment dans le truc pour qu'au moment où on joue, ce soit important pour eux. Voilà. Ouais. Euh, Euh, alors c'est- c'est vrai que du coup, moi, comme je dis, enfin, j'ai été un peu, en fait, entre guillemets réducteur en disant effectivement que je cherche le plaisir des joueurs, mais tout ce que tu dis, en fait, voilà, ça me parle parce qu'effectivement, euh, c'est clair que l'implication des joueurs, en fait, c'est quand même important parce qu'effectivement, quel que soit le degré de préparation que tu as, si effectivement, quand en fait, quand tu les mets en fait en situation, mais que tu sens que ils sont pas vraiment là, forcément, en fait, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un raté quelque part, quoi. ouais. Par contre, je suis en train de me dire que là, je sais même pas si on a répondu à la question, toi et moi, parce que là, on est en train de se dire qu'est-ce qui nous procure du plaisir dans le jeu de rôle, mais on n'a pas Enfin, répondu à la question qu'est-ce qu'un bon scénario ou une bonne campagne. bah, oui, mais en fait, on a approché en fait le fait, c'est ce qui était important pour nous quelque part. Donc, qui va résumer le fait que ce soit bon ou pas. Comme tu l'as dit, en fait, dans la mesure où effectivement il y a l'échange et le retour sur ce qu'on a proposé et l'investissement des joueurs, c'est que quelque part, en fait, on est sur le bon. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que l'idée, en fait, on n'est pas loin de cette idée-là.
C'est sûr, mais alors après on va dire ça peut aussi être subjectif. Donc moi je peux quand même aller sur de l'objectif, sur ce que je pense, Ouais. ce qui est un bon Ouais. scénario, ce qui est une bonne Ouais. campagne, en tout cas de mon point de vue. Et je pense que d'ailleurs la réponse pour moi sera la même en tant que MJ, en tant que joueur, parce que ce que j'aime faire en tant que MJ, c'est en général ce que j'aime avoir quand je suis joueur aussi. Il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Ouais. Donc ce sera la même. Euh, pour moi, ce qui est important, mais ça rejoint quand même ce que je disais sur les choix et les décisions, c'est que, à la limite, si le scénario est linéaire, c'est pas grave. Pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, j'étais anti-scénario linéaire. Je disais, oh là là, c'est un peu le scénario du pauvre, c'est le scénario du débutant. La linéarité en soi n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'il n'y a pas d'impact, lorsque les joueurs décident des choses, en fait, ça change rien. Ça, c'est un gros problème. Donc pour moi, un bon scénario ou une bonne campagne, même s'il est linéaire, il peut l'être ou il peut ne pas l'être, peu importe à la limite, linéaire dans le sens on est dans un point A, puis ensuite ça mène à un point B, puis à un point C, mais il faut que le maître du jeu, ou que le scénario le permette, puisse s'ouvrir au fait que peut-être que les joueurs vont avoir une idée à laquelle il n'a pas pensé, et alors dans ce cas, il s'adapte. Et là, on n'est pas sur un truc où les actions des joueurs sont inutiles, ils ont un vrai impact. C'est fondamental pour moi puisque le jeu de rôle, ça se fait ensemble, c'est pas un livre, c'est pas un scénario tout fait, donc les joueurs doivent avoir cet impact. Donc pour moi, le point numéro un, c'est un bon scénario, une bonne campagne. C'est un scénario qui autorise et qui prend en compte les agissements des joueurs. C'est fondamental. Ça paraît bénin comme ça, mais c'est pas toujours le cas. On est d'accord. Alors, c'est surtout, moi j'ai des exemples qui me viennent en tête. C'est surtout en fait quand tu prends. Alors, je vais citer parce que du coup après on va peut-être prendre des commentaires là-dessus. Il y a certaines campagnes de Pathfinder où les choix des joueurs sont excessivement limités. Ouais. Alors j'ai un exemple. Alors je vais pas citer la campagne parce que je l'ai plus en tête. Globalement, en fait, à un moment donné, donc les personnages, en fait, c'est tout au début en plus. Tout au début, les personnages sont amenés à travailler pour la garde d'une ville, et à un moment donné, il y a un événement où les personnages sont confrontés à l'espèce de Robin des Bois de la ville. Mhm. Euh, En ce qui me concerne, j'avais un personnage qui était en fait, son alignement faisait qu'il était très cohérent avec ses fonctions. Du coup, quand arrive en fait le fameux Robin des Bois qui nous avait pas été spécifiquement présenté comme tel, parce que à aucun moment en fait dans le scénario on te le présente comme tel, il arrive et malheureusement, bah, sur un tir à l'arc, un jet d'attaque critique, bah, il est mort. Donc la campagne en fait était bloquée puisque le personnage en question permettait de passer à la suite de la campagne. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, là on met en exergue un défaut du scénario, clairement. Voilà. Et ça revient à ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand je pense qu'ils l'ont écrit, à aucun moment ils ont dû penser que la situation pouvait dégénérer à ce moment-là, ou qu'un joueur enfin, un personnage serait équipé d'un arc, et que, pas de bol, le jet d'attaque en fait fait que du coup tu tues le PNJ qui donne la suite de la campagne. Donc et Ouais. là, donc, nous en fait, bah, le maître de jeu, il a regardé, il restait quatre autres volumes, 4 autres modules à faire, et il a dit, bon, bah, je suis désolé, mais la campagne s'arrête là. Donc, Ah ouais, là c'est dur, là. le point que tu as abordé, en fait, je suis d'accord avec toi, il est important, parce que du coup, en fait, il faut savoir, en fait, en lisant en amont ces campagnes qui sont préécrites et qu'on n'a pas, enfin, on n'a pas écrit nous, quand c'est des choses qui sont préécrites, se dire qu'est-ce que les joueurs peuvent faire qui va perturber en fait, le fonctionnement de ce qui a été écrit. Moi, j'ai maîtrisé une autre campagne. Je suis le seul d'un groupe d'amis à avoir maîtrisé une campagne jusqu'au bout. Mais ils ont réussi à prendre la campagne, mais complètement à contre-pied par moment. Et donc, du coup, en fait, ayant fort de l'expérience de ce qui s'était passé, moi, en tant que joueur, j'ai préparé longuement en amont les différents modules.
en réfléchissant, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me sortir pour que du coup, en fait, les choses en fait se passent pas comme le scénario, comme tu dis. C'est un scénario qui est c'est linéaire, puisque c'est quelque chose en plus dont tu n'es pas l'auteur. Du coup, tu es obligé de suivre en fait ce qui a été mis en place en fait par l'auteur d'origine. Et c'est vrai que là, ça demande en fait beaucoup de préparation et beaucoup d'adaptation. J'ai même posté après sur le site de Paizo en fait ce qu'ont fait mes joueurs, et la plupart des maîtres de jeu en fait on dit mais c'est pas ce qui est prévu dans le scénario. Je dis oui, mais moi j'ai des joueurs qui font pas forcément suivre ce qui est prévu initialement dans le scénario, et C'est ils vont d'autant plus, arriver au bout. Voilà. c'est d'autant plus vrai sur un scénario du commerce. Moi, je t'avoue que j'ai pas cette expérience directe là parce Ouais. que on va pas lancer ce débat là, mais moi, pour Oui. diverses raisons, je ne fais pas jouer de scénario du commerce. Et c'est pas du tout par arrogance ou autre. On l'abordera une autre fois, mais c'est pas ce que je fais. Donc, j'ai pas cette expérience là, mais c'est vrai que comme tu as moins de contrôle, quand il y a une erreur, le scénario a pas prévu une telle chose, ça peut être compliqué. Et je trouve que ton exemple soulève un autre point. C'est que moi, je disais qu'il faut que le scénario il offre la possibilité aux joueurs d'avoir un réel impact, mais il faut aussi que le scénario sache, quand c'est que le début ou le milieu du scénario, protéger les éléments du scénario qui sont indispensables. Je pense par exemple, je sais pas moi, le grand méchant de l'histoire. Il ne faut pas qu'il soit mis dans une situation au tout début, par exemple d'un scénario, où les joueurs auraient la capacité de le tuer. Et ça, je pense que justement, un bon scénario doit savoir protéger ces ressources comme ça qui sont indispensables à son avancement. Alors après, dans une campagne, j'ai envie de dire, personne n'est indispensable, mais partons sur un one-shot par exemple, c'est vrai que le risque, c'est qu'un PNJ majeur se fasse défourailler dès le début. Donc moi je pense que l'un des autres éléments, au-delà de donner des libertés aux joueurs et de prendre en compte ce qu'ils font, c'est d'avoir des garde-fous ou alors ne pas avoir de garde-fous, mais faire en sorte que sa campagne ou son scénario ne soit pas conditionné à la survie d'un lieu ou d'un PNJ ou ce genre de choses. Oui, oui. Alors effectivement, après c'est pour ça que après ces expériences-là, j'ai pris moi le parti de vraiment en fait prendre le temps de créer en fait soit des scénarios, soit des campagnes, mais sans utiliser en fait les supports existants. Alors il y a des campagnes qui sont très très bien en fait, certaines en fait, ou des scénarios qui sont très très bien, hein. Je vais pas citer en fait Christophe et Dany, mais par exemple en fait La Demeure de Strahd, c'est un scénario de Donjons et Dragons. Ouais. La plupart des gens qui vont passer, soit ils l'ont maîtrisé, soit ils l'ont joué. C'est un scénario qui est super, qui laisse beaucoup d'amplitude en fait aux joueurs, malgré les risques que ça peut comporter. Et honnêtement, il y a des scénarios qui sont très bien écrits, d'autres qui en fait du commerce qui le sont beaucoup moins. Et c'est en fait, c'est là où, quand en fait on est maître de jeu, je pense que je vais revenir sur une phrase qui est classique: la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que ce type de choses qui sont préécrites, il faut repasser derrière et vraiment le préparer, pour éviter en fait, pour se dire est-ce que si je le maîtrise, est-ce que je vais être confronté en fait à des situations qui vont m'empêcher de pouvoir le mener à bout, et pour que les joueurs puissent en fait en profiter sur l'intégralité du scénario ou de la campagne. Et donc là, ça revient en fait sur le côté préparation, que ce soit sur quelque chose qu'on crée purement nous en tant que maître de jeu, avec sur l'idée d'un scénario, d'une campagne, en fait avec la finalité qu'on veut faire atteindre aux joueurs, ou un scénario qui est écrit, un scénario du commerce. Et voilà, donc de toute façon, en fait, on en revient au travail qu'on doit faire en tant que maître de jeu. Même sur un scénario du commerce, il faut, à mon avis, bien le préparer quand même, quoi, parce que ça reste, même si c'est écrit, si ça a été fait par quelqu'un, le problème, c'est que il a peut-être pas vu certaines choses auxquelles en fait on peut être confronté, nous avec les joueurs qu'on peut avoir. Surtout, j'ai une table, moi, dans le sud, avec des joueurs dont deux, en fait, sont, comment dire, extrêmement intelligents,
Alors, ils débordent un petit peu des fois de leur personnage. Donc on va arriver sur d'autres sujets, mais ils ont tendance à utiliser leur intelligence plutôt que celle de leur personnage. Ouais, je vois. Je Voilà. vois. Donc, Effectivement, c'est un autre sujet. Je vais pas réagir parce que sinon on va oui, complètement oui, dériver, c'est oui, sûr. Mais effectivement, voilà. euh, C'est pour ça que je l'ai précisé. bah, du Voilà. coup, tu as quand même, dans ton explication, tu as soulevé un autre point qui est important pour moi dans ce qui est un bon scénario et une bonne campagne. Eh bien, pour moi, un bon scénario et une bonne campagne doit être bien préparé. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que préparation égale zéro improvisation. Mais non, ça n'a rien, pour moi, ça n'a rien à voir. On peut préparer un scénario et être tout à fait apte à improviser. D'ailleurs, ce que je disais dans un commentaire sur une des vidéos du RPG A Day de Christophe et Dany, c'est que pour moi, un scénario bien préparé permet une meilleure improvisation. Et donc, Mmh. bah, voilà, pour résumer, un bon scénario, c'est un scénario qui est préparé. Mais il n'y a pas que ça quand même. Ça, c'est le côté technique. Moi, je trouve qu'un bon scénario, là c'est peut-être un peu plus subjectif, puisque chacun a son idée de ce qui est amusant, mais moi, un bon scénario, une bonne campagne doit quand même prévoir des mots, surtout une campagne, mais même un scénario, des moments ou des raisons pour faire du roleplay. Parce que sinon, on se prive de Mmh. ce qu'est le jeu de rôle. Pour moi, jeu de rôle, enfin, Oui, roleplay égale jeu de oui, rôle, hein, c'est la oui, traduction oui, oui, littérale. Donc, c'est clair. Puis, c'est tu vois, important pour moi. on arrive en fait à la partie technique. Du coup, comment prépare-t-on nos scénarios et campagnes? Tu as fait la transition Ouais, parfaite. exactement. Alors, ben, j'allais y venir justement, mais je me suis retenu parce que je voulais quand même donner un exemple pour finir Oui, justement oui, sur oui, quand je parlais vas-y. de cette latitude donnée aux joueurs. Alors, j'espère que je vexerai pas cette personne parce que c'est un de mes joueurs qui un jour enfin, il nous a fait faire deux scénarios à Z Corp. Et Mhm. le premier scénario qu'on a joué, je me suis éclaté. Parce que justement, le pire, c'est qu'en plus, je pense que au départ, c'était un des scénarios du bouquin, il me semble, mais ça a complètement dérivé parce que on est allé à un endroit, on est allé récupérer le fils d'un des joueurs, tandis que les zombies arrivaient de partout, et donc il a dérivé, il a accepté ça, donc il est allé avec ce qu'ont fait les joueurs, et on a eu des scènes d'anthologie dans un immeuble contre une espèce de gros bourrin de zombies, enfin, c'était palpitant, et il s'est adapté complètement à ce qu'on avait décidé, à ce qu'on avait fait. On sentait vraiment que ce qu'on faisait était tout à fait autorisé, on était libre et il réagissait là-dessus. Et ça, c'était une très bonne expérience et pour moi, c'est un bon exemple d'un bon scénario. Et puis, le scénario d'après, pour le coup, j'ai eu une expérience plus négative. Je lui ai déjà dit, il le sait, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Euh, où il s'est passé justement l'opposé de ça. On était pour le coup, suite à ça, dans un complexe militaire. Moi, je jouais une jeune fille de 17 ans, sportive. Et on va aller sur du glauque, mais il y avait un des militaires qui faisait de l'œil et qui était très peu scrupuleux en fait. On va dire donc clairement il avait des intentions négatives à l'égard de mon personnage féminin. Et on a bien senti que ça serait un des éléments clés du scénario. Et pour moi dans ma tête, parfait, hein, moi je peux aller dans du glauque, il n'y a pas de souci, tension, je suis en danger personnellement, pas de problème. Et donc je me suis mis en mode il faut que je trouve une solution pour me dépatouiller de ça. Et il n'y avait aucun autre élément d'intrigue qui me permettait de détecter qu'en fait le scénario aurait un autre sujet. Et donc bah, j'essayais de trouver des solutions avec mes compatriotes joueurs, et à chaque fois qu'on proposait quelque chose, en gros, hein, on avait un non de la part du maître du jeu. Non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas faisable. Même à un moment, je me suis retrouvé isolé complètement par ce militaire dans une cuisine, je crois. Et donc là, je me suis dit, bah, je suis cuit, mais je me suis retrouvé par terre et j'ai dit, bah, je cherche, je sais pas moi, des fourchettes, des couteaux, on est dans une cuisine. Ah ben non, il y en a pas ici parce qu'ils ont prévu que. Et en fait, j'avais non systématiquement. J'ai eu la Ouais. sensation, je suis pas un mauvais joueur, mais j'ai eu la sensation que je me suis dépatouillé pendant 2 ou 3 heures dans un scénario, et en fait, pour moi, la finalité était inéluctable. Je ne pouvais rien faire. J'ai envie de Mm. dire, franchement, si on m'avait pas laissé le choix et que ça s'était passé dans les 5 premières minutes sans que j'ai le choix, ça me gêne pas, parce qu'après tout le scénario part de ça, et ok, on part sur du glauque, j'ai pas eu le choix pendant 5 minutes, j'ai pas eu de possibilité d'agir, très bien, mais après j'ai 3 heures pour jouer un scénario où mes actions auront un impact. Mais là non, j'ai rien pu empêcher, et j'avais un non systématiquement, ce qui était à l'opposé, bizarrement, du premier scénario qui nous a fait jouer, où là, tout ce qu'on décidait, c'était pas forcément du 100% oui tout le temps, mais il allait avec le truc et on s'est éclaté. Donc on a deux exemples opposés pour moi, donc ce qui peut illustrer un bon scénario et un moins bon. Mhm. Je comprends tout à fait. Alors c'est vrai que je t'avoue, j'ai tendance à être plutôt dans le premier scénario, moi quand je maîtrise.
c'est que sauf si vraiment en fait ça s'y prête absolument pas et que ce que le joueur va me demander est absolument pas cohérent. Mais en général, en fait, j'ai tendance à aller dans le sens des joueurs. Ouais. Voilà. Mais donc après, je sais pas comment le scénario était prévu dans le deuxième scénario, mais en fait, enfin voilà, ça reste en fait, c'est peut-être une interrogation. T'as peut-être discuté avec lui pour essayer de débriefer comment dire, le scénario, savoir en fait si effectivement il y avait un but derrière en fait, ce qui te pendait au nez, que grosso modo. Ça c'est voilà, c'est peut-être c'est une chose importante d'ailleurs. Effectivement, je vais rebondir là-dessus. Euh, je trouve que c'est aussi important en fait. C'est ce que je fais en général. À chaque fois qu'en fait on termine en fait une partie, on prend en fait 5 minutes, 10 minutes s'il y a besoin, c'est de discuter avec tout le monde si ça s'est bien passé, s'il y a des choses qui en fait ne conviennent pas, si tout allait bien, de façon en fait à être sûr que ce que tu as proposé, il n'y a pas que ton ressenti qui était important, c'est aussi le ressenti des joueurs, et s'il y a des choses qu'ils n'ont pas dit sur le moment, qu'ils puissent l'évoquer, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, faut qu'ils osent. Moi, parfois, je dois leur tirer les verres du nez pour savoir s'il y a eu quelque chose de négatif. Après, peut-être qu'on se connaît bien maintenant, donc il y a peut-être plus grand-chose de négatif maintenant qu'on se connaît bien et on sait ce qu'on aime. Mais bon, faut quand même que j'aille le chercher. Et pour ce joueur-là, d'ailleurs, je pense que j'y étais peut-être allé un peu, non pas fort, parce que je ne m'étais pas plaint du tout, mais je pense que j'étais sur ce deuxième scénario, dans mon débrief, je m'étais trop concentré sur le négatif, si bien qu'il en a oublié, je pense, le positif dont j'avais parlé pour le premier. Et je pense qu'il. Alors, je suis quasiment exclusivement maître du jeu hein, dans mon groupe, mais D'accord. il en a parfait depuis. Euh, je trouve ça dommage parce qu'il est tout à fait capable de faire des bons scénars. La preuve, le premier qu'il a fait, c'était génial. Mais du coup, faut aussi, je pense, quand on fait un débrief, faut être honnête bien sûr, mais il faut aussi Mhm. mettre le doigt sur ce qui était positif, sur un peu les deux, parce que il y a surtout les MJ un peu plus débutants peuvent vite se braquer et se dire bah je suis pas fait pour ça, ce qui est faux. Oui, on est bien d'accord, parce que de toute façon, en fait, on a tous été pareils. Les premiers scénarios qu'on a fait, on a tâtonné, et c'est important d'avoir les retours, en fait. Alors, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à maîtriser, les joueurs qui étaient avec moi, ils démarraient aussi. Mais ça m'est arrivé de jouer avec des joueurs qui étaient des maîtres de jeu expérimentés et qui, du coup, en fait, ont pu en fait me donner quelques conseils pour que ma maîtrise s'adapte, pour que en fait voilà, que trouver en fait donner les conseils pour que du coup ça évolue, et que enfin bon, maintenant comme je le dis, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience dans le jeu de rôle en tant que joueur ou maître de jeu. Du coup en fait en fait, je reconnais des fois ça peut m'arriver de faire des erreurs, mais c'est pour ça que j'apprécie que les joueurs me le disent, pour que du coup, en fait, la fois d'après, ben, voilà, je fasse pas forcément d'erreur. J'ai été confronté à des maîtres de jeu qui démarraient et qui étaient en fait tellement perfectionnistes, qu'ils trouvaient le moyen de modifier le système régulièrement et que ça devienne en fait complètement incohérent, et qui n'étaient pas capables de comprendre que ça ne convenait pas forcément aux joueurs. Je dois être coupable un Voilà. peu de ça. Alors, je vais avoir la prétention de penser que mon système que je modifie est pas incohérent, mais par contre, j'ai eu cette tendance qui a pu irriter au moins un de mes joueurs, enfin irriter ou l'ennuyer au départ, sur le fait que je modifiais souvent le système, puisque c'était un système maison. Bah, il fallait que je le travaille, et donc au fil des parties, il évoluait. Et c'est vrai qu'au début, il y en a un de mes, en plus mon joueur le plus loyal et le plus vieux, je pense, me disait au bout d'un moment, bah, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Et puis finalement, il n'y a pas longtemps, il m'a dit ah bah, je pourrais pas revenir sur un autre système. Donc ça, c'était plutôt une victoire. Mais c'est vrai Mm. que le changement perpétuel peut être gênant. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, et dernier exemple, et après on embraye sur la préparation des scénarios proprement dite. Mais pour le coup, je suis d'accord avec toi. Il faut pas hésiter déjà à prendre de l'inspi et des idées. Bah, c'est un peu ce qu'on fait quand on regarde des let's play, des choses comme ça. Mais quand on parle entre maîtres du jeu, bah, d'où l'intérêt de ces discussions. Et moi, j'ai justement un autre joueur, là encore pour le coup, qui lui se lance, après plusieurs années, il se lance enfin en tant que maître du jeu.
D'ailleurs, il est plutôt bon, je trouve, hein, c'est bien. Mais du coup, bah, j'essaye aussi de lui donner des conseils, modestement ou moins modestement d'ailleurs, peu importe, il garde ce qu'il veut, hein. Mais c'est vrai que ça peut l'aider à pas faire des erreurs que j'ai pu faire, ou on en discute et ça lui donne confiance, enfin, je pense. Et je pense que c'est une bonne chose, de toute façon, de discuter entre MJ et même avec les joueurs pour pouvoir améliorer les choses et ne pas tomber dans les écueils dans lesquels on a pu tomber par le passé. Oui, oui, on est d'accord, ça c'est quelque chose d'important. De toute façon, la discussion reste quelque chose d'important, aussi bien pour, voilà, pour dans le cadre de faire évoluer notre façon de maîtriser, ou effectivement, pour quelqu'un qui va démarrer, en fait, je suis assez d'accord, lui éviter les, les, les couacs ou les erreurs qu'on a pu commettre nous par le passé. C'est bien d'échanger, en fait, c'est important. On est d'accord. Voilà. Bah du coup, Fab, vu qu'on a commencé à l'effleurer là, timidement, comment tu prépares un scénario? Et on va essayer de se concentrer sur les scénarios qui sont de notre cru, donc pas les scénarios du commerce. On Donc, est d'accord. On voilà, est c'est d'accord. quoi ta méthode quand tu commences? Voilà, feuille blanche, tu fais quoi en fait? Alors, moi, bah, là, s'il y en a un, c'est pas vieux, donc du coup, j'ai même encore les notes à côté de moi. Mhm. J'ai en fait, j'ai, je démarre avec mon idée globale de ce que j'ai envie de proposer en fait à mes joueurs. Je détaille en quelques lignes en fait les éléments marquants en fait de ce que je veux ce par quoi je veux qu'il passe. Et après en fait, je vais me pencher sur en fait les éléments précis de chacun de ces points importants. Et après, en fait, je vais donc prévoir en fait les PNJ. Alors, comme j'ai des joueurs qui ont tendance, en fait, là surtout en fait sur les parties que j'ai en ce moment, qui c'est du brigandine, et qu'ils ont tendance en fait à avoir une envie de roleplay assez importante et de rencontrer plein de monde, j'ai une pile d'images. Et donc du coup, en fait, là-dedans, c'est la boîte à PNJ. Donc ça, c'est une chose qui est prête, qui est de côté. Donc dès qu'ils veulent, qu'ils envisagent de rencontrer quelqu'un, je peux le sortir entre guillemets de mon chapeau. Mais sinon, après, tout ce qui est donc PNJ ou adversaire, créature, etc. Ça, je prépare tout en amont. Et après, en fait, une fois que tout ça c'est prêt, là je peux le lancer. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, je laisse énormément de liberté aux joueurs. Par exemple, quand ils doivent faire un trajet, il n'y a pas de contrainte. C'est eux qui décident en fait comment ils font le trajet. Il y a des choses en fait dont je laisse une totale liberté aux joueurs. Alors dans un souci en fait aussi réaliste, c'est-à-dire que si on est dans du médiéval fantastique et qu'ils veulent faire un trajet en fait en vaisseau spatial, Bien sûr. voilà. Mais, enfin, je prends l'exemple, je grossis le trait, mais d'une manière générale, en fait, je laisse la main, je laisse la main aux joueurs de gérer en fait euh, s'ils ont besoin de faire de, tout le préparatif de leur côté. Ils ont en fait une totale liberté, et une fois qu'en fait l'action est partie, je leur donne en fait entre guillemets, je leur donne la possibilité de jouer, de faire du roleplay. Enfin voilà, ils sont pas livrés à eux-mêmes, puisque de toute façon, en fait, je gère en fait tout l'environnement. Et on revient à ce que tu évoquais tout à l'heure. Moi, mes joueurs, en fait, ils savent que ils ont une totale liberté sur ce qu'ils peuvent faire, dans Mais la mesure du raisonnable. Mais voilà, donc moi, j'ai préparé en amont ce que j'avais à préparer. Et j'ai des possibilités, comme je disais, j'ai la boîte à PNJ disponible. euh, et, et en fait, si ils veulent changer de direction et que ils ont été prévenus qu'il pouvait se passer telle chose dans un endroit, les possibilités sont aussi prêtes en fait dans un coin, mais je les laisse en fait entre guillemets se dépatouiller avec le scénario.
D'accord, mais donc il y a quand même un scénario. Est-ce qu'en amont, est-ce que tu as préparé un objectif global ou un fil rouge global? Est-ce que tu t'es quand même mis d'accord avec les joueurs au départ ou est-ce que tu sais pas forcément où ça va aller? Est-ce que tu as Ça- une trame, des événements que tu peux envoyer pour faire quand même avancer ou est-ce que c'est pas scénarisé? Plus bac à sable, plus scénario? Alors, en fait, ce que j'ai fait un petit peu, ce qu'on a pu voir avec Dany, en fait, après, c'est des choses que dans pas mal de jeux tu as, en fait, des fois c'est 5, 10, 20 questions, en fait, Mhm. sur tout un tas de choses qui correspondent en fait aux personnages, leurs objectifs, etc. Donc ça me permet moi de pouvoir en fait prévoir des scénarios, donc soit par rapport en fait au désir des joueurs, soit en fait sur en fait ce sur quoi je veux les envoyer. D'accord. Donc après mon scénario il est préparé en fonction de ça. Soit c'est en fonction des désirs des personnages, soit c'est en fonction de ce vers quoi je veux les envoyer. Voilà. C'est les deux points de départ Ouais. les deux points de départ que j'ai. Et dans les campagnes, chaque scénario ou chaque séance, tu prépares quoi, plusieurs séances à l'avance ou ça va être après chaque séance, tu prépares la prochaine en fonction de ce qu'ils ont fait? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est- alors, si effectivement c'est une campagne, en général, en fait, je prépare en fait d'une manière générale ce que j'ai prévu sur la campagne. Donc, et après, en fait, en fonction de ce qu'ils ont pu faire dans le scénario, je vois, je vois si en fait il y a possibilité de poursuivre vraiment en fait vers ce qui est prévu. Mhm. Mais s'ils ont en fait une envie d'aller faire autre chose et qu'ils ont le temps matériel, parce que du coup ils l'ont décidé parce qu'ils ont le temps matériel, je prévois en fait en fonction de ce qu'eux envisagent de faire. En fait. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai, en fait, on va dire que j'ai pris en fait une optique depuis quelques années. En fait, c'est je leur donne les clés, je leur dis ce qu'ils ont à faire globalement, enfin c'est leur objectif. Et après, ils ont les clés et c'est à eux de décider comment ils vont atteindre cet objectif. Oui, bien sûr. En fait, j'essaie de pas imposer parce que ça, je l'ai vécu. C'est un petit peu ce que tu disais dans le deuxième scénario où t'as beau essayer de trouver des échappatoires, t'as pas de solution. Je donne en fait moi vraiment une totale liberté aux joueurs de façon à ce que ils aient quelque part la satisfaction de réaliser en fait que tout ce qu'ils ont fait, c'est en fait enfin, ils sont l'auteur de ce qu'ils font dans le scénario. Ouais, Voilà, ouais. comme je te dis, c'est une réaction quelque part en fait à ce que j'ai vécu moi en tant que joueur et ce que du coup, j'ai pas envie que mes joueurs aient cette sensation-là. Ouais, je vois. Alors pour certains, des fois, c'est difficile parce certains sont habitués à ce que quelque part en fait ils soient entre guillemets guidés. Et là, en fait, c'est surtout le cas quand j'ai des nouveaux joueurs à ma table. Des fois, certains, en fait, ils ont tendance à me demander ce qu'ils peuvent faire, comment. Je dis, mais tu as une totale liberté, fais ce que toi, tu as envie de faire. Voilà. Et comme je te dis, moi, c'est vrai que c'est des expériences que j'ai vécues et du coup, ma maîtrise s'est adaptée en fait en fonction de ça. Ouais, ça se ressent. Ok. Alors, moi de mon côté, alors, par où je commence? Il y a beaucoup de choses. Alors là, on est vraiment dans le sujet que je préfère, hein. Attention, là, va falloir que je me Je, modère pour pas parler pendant 2 heures. je- je n'en doute pas, parce que je t'ai déjà écouté, et même si c'était très court, je pense que en fait, ça va être intéressant, parce que là, je pense qu'on n'a pas forcément la même approche, même si quelque part, peut-être, on a la même finalité, mais sans avoir la même approche. Je pense Je pense qu'on que a, c'est on ça. a la même considération, en tout cas, pour le fait qu'on ne veut pas se retrouver, on ne veut pas limiter trop les joueurs. C'est ça. Ça, je pense qu'on a ça. Maintenant, donc, oui, il y aura deux choses dont je vais parler. Je vais vraiment voir la méthode d'un point de vue vraiment technique. Et puis, effectivement, ce que j'ai en tête, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on se dit avec mes joueurs en amont. Donc, je vais essayer d'être un peu concis, en tout cas structuré. Si je ne suis pas concis, je serai structuré. Tout d'abord,
c'est pas tout à fait la même approche si c'est un one-shot ou une campagne, en ce sens que moi, mes one-shots, je laisse beaucoup moins le choix à mes joueurs dans les one-shots. Je dis pas à l'intérieur du one-shot, une fois qu'il est joué, je parle au départ. Là, un one-shot, moi, c'est un peu comme un film. Le réalisateur prépare son film. Bon, je leur demande pas trop, je leur demande même pas leur avis sur ce que je crée. Ça, c'est clair. Pour un one-shot, c'est un truc qui m'inspire, j'en fais moins souvent. Donc bah là, notamment celui que tu es en train de jouer, là, le bateau blanc avec Dany et Christophe, qu'on va terminer demain d'ailleurs. Enfin, Oui. j'espère qu'on va le terminer. Voilà, ça c'est le genre de one shot où je demande pas, je demande l'avis de personne sur ce que ça va être. Les campagnes, c'est Oui. un peu différent. Donc je vais commencer peut-être par les campagnes. Au départ, alors je le fais pas toujours, je l'ai fait récemment, là où j'ai fait aussi un questionnaire, hein, j'invente pas la roue, sur plein d'éléments. Quel type de conflit vous voulez? Est-ce que vous voulez royaume contre royaume, duché contre duché, ville contre ville, enfin plein de trucs comme ça. Quelle zone géographique? Ville côtière, rivière, forêt, montagne, ville, urbain, bas-fond, que sais-je, plein de trucs comme ça au hasard. Le genre d'ennemis que vous voulez rencontrer, hommes de pouvoir, bandits, créatures fantastiques, plein de choses, et ils donnent des notes entre 1 et 5 là-dessus, chacun individuellement. Et après, je fais un condensé de tout ça. Je respecte pas tout à 100%, mais ça me donne un ordre d'idée. Et à partir de là, je propose 3 concepts de campagne, 3 prémices. Donc j'écris un paragraphe, un gros paragraphe, une demi-page en général, peut-être même un peu moins. Je leur envoie les 3 et je leur dis, bah voilà, les 3 concepts qui sont créés un peu en fonction du questionnaire auquel vous avez répondu. Choisissez. Il se trouve que pour la campagne qu'on est en train de jouer, Les Enfants du Fleuve, qui sera aussi diffusée sur Pilule Rouge, je fais un peu de pub tant qu'on y est, je leur ai proposé 3 concepts et ils ont choisi à l'unanimité le 3e concept. Donc ça tombait bien. Mais voilà, là je les implique parce que je veux qu'on soit quand même sur la même longueur d'onde sur le thème de la campagne et ce que ça va être. Tu vois, dans la précédente qu'on a terminée, ça tournait autour d'un duché. Et le fait que le duché était très affaibli, meurtri, et le thème de la campagne allait être un peu la gestion de ce duché, au sens général du terme, et potentiellement soit la fin de ce duché, soit sa remontée, sa renaissance. C'était un peu ça. Le thème de la campagne, c'était ce duché et toutes les problématiques qui tournaient autour de ce duché auxquelles il était confronté. Et je leur avais dit, bah voilà, il y avait un 1-2 qui était un potentiel nouvel héritier du duc. Les autres étaient très liés à lui pour différentes raisons. Je vais passer les détails. On s'était mis d'accord. Et là, par contre, j'aurais pas apprécié, entre guillemets, que arrivé là-dedans, ils disent, bon, on s'en tape du duché, on se casse. Là, non. Ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on doit être d'accord à la base sur l'optique globale de la campagne. Ça veut pas dire que je les implique pas. Voilà, une fois qu'on a le thème qu'ils ont choisi, bah là on va créer les personnages. Donc nous on les crée après, les personnages, après avoir décidé des prémices de la campagne. Et là, ils vont donner leurs aspirations, que veut le personnage, quelles sont ses relations proches, je veux qu'ils aient quelques PNJ qui gravitent autour d'eux, qu'est-ce qui est important pour eux et tout ça. Et une fois qu'ils ont ça veut pas dire qu'ils sont pas libres, mais je veux qu'ils respectent un minimum ce qu'ils ont dit à ce moment-là, parce que moi je vais prévoir des choses en fonction de ça. Et donc pour moi c'est naturel qu'ils continuent, sans être contraints à bloc, mais à aller dans une optique relativement similaire à ce qu'ils avaient décidé au début. Je dis pas sur ce qu'ils vont faire, mais sur leur état d'esprit, leur aspiration. Si le gars il dit, bon ben moi je veux retrouver mon frère, et qu'à chaque fois que je lui donne des accroches pour retrouver son frère, il les saisit pas, et il s'en fout, je vais lui dire, gars, il y a un problème quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Ça, c'est l'approche globale de la campagne. Comment je la présente aux joueurs et comment on choisit où on va aller. Une fois qu'on a ça, là, je sais vraiment qu'on va être dans cette campagne-là. Là, je pars d'une feuille blanche et je balance toutes les idées en vrac qui me passent par la tête. Mais vraiment tout, n'importe quoi, dans le désordre, en bordel. J'ai une page qui s'appelle Idées en vrac. Parce que une fois que j'ai ça, et que je vais devoir commencer à penser au premier scénario de la campagne ou même à la toile de fond, ben je réfléchis pas à partir de rien. C'est toujours plus facile de réfléchir à partir d'éléments qui sont déjà couchés sur le papier. Donc je mets les idées en vrac, ça peut être, je sais pas moi, un personnage non joueur qui me plaît bien, je le décris en 2 lignes. C'est un lieu, c'est une scène que j'ai en tête et que je veux placer. Donc plein de trucs.
Parfois, mon idée en vrac, c'est un paragraphe entier, parfois c'est 2 mots, au hasard. Et à partir de ça, je vais commencer à réfléchir, tout va s'emboîter, plus je vais créer, plus je vais mettre d'idées en vrac, plus ça va créer des liens automatiquement et ça va se constituer, jusqu'à ce que je crée un peu une toile de fond de la campagne. Qu'est-ce que c'est une toile de fond? Ça, c'est vachement important pour moi et ça rejoint un peu les discussions qu'ont eu Christophe et Dany sur le côté improvisation. Parce que j'improvise beaucoup, mais ça n'exclut pas une préparation. Et moi, j'aime bien avoir la toile de fond de ce qui se passe hors champ. Les PNJ importants, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Et je vais donner un exemple pour illustrer ça. Imagine, je sais pas moi, il y a les gars, les joueurs transportent un truc et ils doivent l'emmener quelque part. C'est les prémices. Je dis, ça va être un peu les prémices de la campagne qui va être diffusée, mais peu importe. Bon, un MJ numéro 1 pourrait dire, moi je sais pas encore ce qu'ils transportent, on verra bien, parce que peut-être qu'ils s'en foutront de toute façon, ils vont aller à tel endroit, après ils font ce qu'ils veulent, et c'est tout à fait acceptable, je le critique pas, puis il va improviser au fur et à mesure. Ça peut être parfait. Sauf que moi, quand je commence ça, je veux savoir ce qu'ils transportent, est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'il y a dedans, je veux savoir ce qu'il y a dedans, je veux savoir qui est impliqué dans ce qu'il y a dedans, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, et je sais tout ce qui se passe derrière. Et même si mes joueurs s'y intéressent pas, ils ont tout à fait le droit, je les obligerai pas, mais moi je sais ce qui se passe hors champ, je sais ce que veulent les personnages, et du coup, les PNJ, ils vont revenir dans la tronche des joueurs à un moment parce que moi je sais ce qu'ils pensent derrière, et ça va me permettre d'improviser plus tard, de ramener des choses dans les scénarios qui vont suivre par la suite. Je sais pas si je suis clair dans mon explication. Oui, non, je comprends en fait, je comprends tout à fait en fait, et je partage en fait, je partage ton idée là-dessus. Là, je repensais en fait que quand j'ai eu Brigandine, j'ai fait une partie de test avec certains des joueurs avec qui je joue. Alors il y en a 3 et les 3 ont une différence d'expérience. Mais en fait, du coup, comme toi, ce qui se passe, en fait, il y a ce que les joueurs font et il y a ce qui se passe en fait autour d'eux. Oui. Et c'est important en fait que ce qui se passe autour d'eux, ça évolue, parce que c'est un peu, alors c'est pareil. Là, en fait, je pense que je vais faire un peu comme Dany, et derrière, comme c'est sur sa chaîne en plus, il va prendre des commentaires. C'est un peu le problème qu'il y a quand en fait, je vais prendre un exemple de monde de Donjons et Dragons, les Royaumes oubliés. Les personnages des joueurs évoluent, mais les PNJ, ils sont figés. Ah, c'est vrai. Ils n'évoluent jamais. Donc, si tu fais en fait certaines campagnes, tu vas arriver au même niveau que certains PNJ, qui eux sont là depuis bien plus longtemps, mais depuis en fait globalement ils sont à la retraite et ils ont arrêté en fait. Et finalement, quand tu regardes ces PNJ là, ils ont une vie autour, parce que on te donne des informations sur eux, mais ils sont figés. C'est-à-dire que leur niveau, entre guillemets, n'a pas évolué entre le moment où les personnages ont démarré leur campagne, ils étaient niveau 1, et quand ils sont arrivés niveau 20. Et ça, c'est toujours quelque chose, en fait, qui, par rapport à Donjons et Dragons et les mondes de jeu, les PNJ n'évoluent jamais. Je suis d'accord. Et Donc, ça, alors là, à 100% d'accord. En plus, pour donner un peu le sentiment que le monde est vivant, c'est vraiment important. Et c'est des sources inépuisables pour le maître du jeu, parce que tu vois, moi, quand j'ai créé cette toile de fond, quand je sais ce qui se passe, quel est le thème de la campagne de fond, même si j'ai pas tous les détails, qu'on soit clair, je prévois pas tout, parce que forcément les joueurs vont jouer et on peut pas prévoir ce qu'ils vont faire, mais la toile de fond, les prémices, je le sais, et ça lance un peu une sorte de cercle vertueux, parce qu'une fois que j'ai ça, c'est beaucoup plus facile par la suite justement d'improviser ou de créer les scénarios de la campagne, parce que j'ai de la matière en fait, en fond, hors champ. Je peux aller puiser dedans, plutôt que de rien avoir et d'improviser à chaque fois, ou de créer à chaque fois à partir de rien. J'ai tout ça. Et finalement, une fois que j'ai fait un gros travail de préparation en amont, finalement, je peux me permettre d'être un peu feignant, parce que j'ai déjà tellement de matière que j'ai juste à aller puiser, faire quelques petits raccordements, des petites modifications si nécessaire, et puis roulons mais bon. Donc ça, c'est vraiment la toile de fond. J'ai juste terminé sur le dernier point, après je m'arrêterai. Je t'avais dit que ça pourrait être long, là, j'avais prévenu. il n'y a pas de souci.
au final, ce que je constate, c'est qu'en fait, comme je disais, l'approche est différente, mais dans l'idée, on a une méthode qui est différente, mais au final, tu vois, le fait d'avoir des solutions pour telle ou telle chose, on n'a pas la même approche, mais c'est en fait la finalité, c'est ce que je te disais, la finalité est commune. Ouais, C'est-à-dire on a que la même considération pour les choses, c'est juste qu'on les atteint pas de la voilà, même manière, quoi. exactement, Hein, c'est c'est ça. ça, Et c'est ça. donc, Donc voilà, je te laisse finir. oh ouais, bah, je vais finir bientôt là, t'inquiète pas, quand même. Mais donc ça, c'est pour la partie campagne. Ah, quand j'ai préparé ça, en fait, quand tu remarques, j'ai préparé aucun scénario. Peut-être éventuellement l'amorce du premier, puisque c'est le début de la campagne, donc c'est forcément dedans. Par contre, du coup, ça c'est la campagne. Une fois que j'ai ça, bah, les scénarios vont avoir lieu. Le premier scénario, j'ai vraiment la main dessus parce que bah, je vais les larguer dans la campagne, donc c'est plutôt moi qui suis à l'initiative. Mais par la suite, je fais un truc qui, à mon avis, là, je suis loin d'être le seul à faire. Là. Je pense qu'on va tous se rejoindre plus ou moins. Encore que, je sais pas, mais en gros, ce que j'aime bien faire, je pense que Danny fait ça aussi, c'est que donc ils jouent le scénario, ils vont avoir des choix à faire, et là je peux pas prévoir ce qu'ils vont décider, et ça me dérange pas du tout de ne pas Ah prévoir, oui, oui. pas de souci. Parfois j'ai même pas de solution en tête, j'ai des problèmes en tête, je leur soumets, après ils se débrouillent, et s'ils ont là c'est mon rôle, s'ils ont des bonnes idées, d'aller vers ces bonnes idées et de les valider, très bien. Vous verrez dans les premiers scénarios des Enfants du Fleuve, on a déjà cette notion-là. Et par contre, pour ne pas être pris de court, quand le scénario se termine, souvent, là, ils peuvent, en gros, faire ce qu'ils veulent, aller où ils veulent, tout ça. Enfin, ils ont des éléments, il faut que ça reste cohérent, bien sûr. Mais moi, j'aime bien, hors champ, enfin, hors scénario, hors partie, leur dire, bon ben voilà, c'est quoi vos plans pour la suite? Parce que je veux pouvoir préparer quelque chose. Donc là, c'est à eux de me dire quels sont leurs plans, pas forcément leurs plans vraiment sur du très long terme. Mais voilà, je sais pas moi, quand vous allez rentrer en ville, c'est notre cas actuellement, c'est quoi votre plan une fois que vous êtes rentré en ville? Déjà, est-ce que vous voulez rentrer en ville? Numéro un. Et si vous y allez, vous allez faire quoi? Ils vont me donner leur plan, à peu près, ce qu'ils veulent faire. Et moi, c'est à partir de ce qu'ils m'ont dit là que je vais construire le prochain scénario. Donc il est évident que dans la prochaine partie, on en est encore à l'accord un peu tacite avec les joueurs. S'ils changent complètement d'avis, je vais leur dire, les mecs, vous avez eu du temps pour décider entre vous, j'avais préparé un truc là-dessus. Non, vous restez sur ce que vous aviez décidé, surtout qu'aucun élément n'est venu changer vos avis. En revanche, c'est pas tout le scénario qui est construit autour de ça. C'est les bases, l'amorce du prochain. Après ça, ils savent pas eux-mêmes ce vers quoi ça va mener. Et là, on retombe dans des éléments qui sont complètement imprévus et ils vont prendre plein de décisions au cours de jeu et pas de problème. Mais au départ, ils me disent ce qu'ils veulent faire et à partir de ça, je vais construire le prochain scénario, toujours bien sûr avec la campagne en tête. Ouais. Voilà. Et donc, bah, je crée des petites scènes. Ah, ok, il voulait aller là. Bon, il veut aller là-bas. Qu'est-ce que je peux lui donner d'intéressant? Souvent, c'est facile parce que leur décision est cohérente par rapport à ce qu'ils viennent de vivre. Oui. Mais donc, bah, voilà, je dis, ok, il va se passer ça. Je peux avoir cette idée de scène. Et puis à partir de là, ok, qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? Bon, bah là, je sais plus. Donc, je prépare plus jusque-là. Je prépare jusqu'à un certain point. Et après, c'est on voit. Voilà, Ouais. en gros, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon on va rentrer dans tous les détails, mais voilà tout le processus de A à Z. Oui, bah, de toute façon, c'est ce que je te disais. En fait, voilà, on en revient toujours au fait que on partage forcément les mêmes idées, mais on ne suit pas le même chemin pour y arriver. Voilà, bah, c'est ça, mais Voilà. c'est ce qui est intéressant, c'est de confronter un peu les méthodes. Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est Du, clair. du coup, là, on a abordé la partie comment on les construit, ces scénarios, ces campagnes, en tout cas dans les grandes lignes. Mais ouais, je vais revenir à un point que tu as commencé à aborder au tout début. Euh, Quand tu penses ton scénario, quand tu le construis ou ta campagne, qu'est-ce que tu as en tête en premier lieu? Est-ce que c'est ton propre plaisir en tant que maître du jeu ou est-ce que c'est le plaisir des joueurs? En gros, est-ce que tu crées en fonction, ah ça ils vont bien aimer, donc je vais faire ce genre-là, ou est-ce que c'est ton plaisir en premier? Alors, je casse tout de suite le truc. Évidemment, ça sera jamais tout l'un ou tout l'autre, mais ta jauge, Oui. elle va plus vers quoi? Mais comme je l'ai dit en fait au tout début, en général, en fait, j'ai tendance euh, à vouloir faire plaisir aux joueurs parce que c'est comme ça que moi, du coup, ça me fait D'accord. plaisir. Voilà. Euh,
Là, en fait, par exemple, quand j'ai voulu en fait faire découvrir Brigandine en fait aux 3 joueurs qui sont là où je suis, en fait, ça fait 6 ans maintenant que je joue avec eux. Je les connais suffisamment bien. J'ai préparé, en fait, pour gagner du temps, j'ai préparé 3 persos. Je les ai mis dans une situation avec ces 3 persos. Alors, les 3 persos que je leur ai proposés, je savais que c'était des personnages qui leur plairaient. Ils se sont régalés sur le premier scénario. Grosso modo, en fait, si tu veux, ça s'est résumé à comme si c'était le pilote d'une série. C'est-à-dire, c'est voilà. Et à la fin du scénario, je leur ai posé la question, savoir si ils voulaient faire d'autres persos et repartir en fait à zéro, parce qu'ils découvraient aussi le monde, Ouais. le monde de jeu, qui est un vieux monde qui a une trentaine d'années que j'ai dépoussiéré, que ça faisait des années qu'il dormait et j'avais envie de le remettre au goût du jour. Il me manquait le système et merci Dany de m'avoir fait connaître en fait Brigandine, parce que du coup en fait j'ai un plaisir avec ce système. C'est enfin voilà et puis il s'adapte parfaitement à ce que je voulais par rapport au monde. Et donc quand j'ai donné ces éléments là aux joueurs avec les 3 personnages qu'ils ont eu entre les mains, une fois que l'on a eu fini ce scénario d'introduction au système, au monde, ils ont voulu aller plus loin dans la découverte du monde et avec ces personnages-là, alors que c'est des persos clés en main que je leur ai donnés. Mais du coup, en fait, comme je les connais bien maintenant, j'ai su leur donner en fait le personnage qui allait leur faire plaisir. Le scénario, ils l'ont géré comme ils ont l'habitude de gérer avec moi, c'est-à-dire avec une totale liberté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce scénario-là, ils m'ont demandé de faire une campagne pour ces personnages-là. Voilà, donc, D'accord. et voilà, j'avais donc préparé ça pour eux, pour leur faire découvrir et le monde et le système. Et du coup, le résultat, c'est que bah, ça a été satisfaisant, puisque là, alors, la partie a eu lieu au mois de mai, la première, et la deuxième va avoir lieu là, fin août. Ah ouais, Donc, c'est petite fréquence là. bah, oui, parce que en fait, c'est le souci quand en fait un de tes joueurs est prof, il profite de ses vacances. Ouais, ouais, forcément. Voilà, C'est voilà, prof. voilà. C'est prof. Ils ont tellement de vacances. Et je dis ça, mes 2 parents étaient profs, hein, donc je peux me permettre de balancer. Non, c'est pas une critique, mais voilà. Non, non, au contraire, je veux dire, qui ne voudrait pas avoir autant de vacances? Exactement. Mais attention, parce que là, on est en train de s'enfoncer Oh, dans un truc. Là, on risque de pas pouvoir en sortir, hein. euh, non, 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 ils font un travail qui est pas facile, il faut leur reconnaître. Surtout On à va l'heure éviter, actuelle, mais c'est un autre débat. ouais, et voilà, on va éviter que Dany ait des commentaires sur ça, Ouais, en ouais, dessous de ouais, la ouais. vidéo. N'empêche, ça pourrait être une bonne idée, ça. Lancer un sujet tellement polémique que ça mette Dany dans l'embarras sur sa chaîne. Ça serait quand même exceptionnel. Parce Ouais, mais je pense il que faut arrêter de le caresser dans le sens du poil, celui-là, quand même. ouais, mais je pense qu'en fait, il y aurait des conséquences dans la partie des inquisiteurs. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours ça. Oui, voilà. Donc, quand on aura fini la campagne, on peut le tenter. Voilà, exactement, exactement. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps, mais je vais quand même répondre à ça. Et puis après, il y aura une dernière petite chose que je te demanderai pour conclure. Mais Oui. moi, je pense que, enfin, on va quand même se retrouver, mais tu l'auras compris, je propose des concepts de campagne aux joueurs, Ouais. donc ils vont choisir, on crée le personnage ensemble. Donc évidemment, le plaisir des joueurs pour moi est fondamental, sinon j'aurais pas de joueurs. Hein, on va être clair. Oui. Mais, 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 j'insiste pour dire que moi, je crée avant tout mes histoires pour mon plaisir. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai envie de faire en tant que MJ. Et alors là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, hein. Mais moi, je considère que le maître du jeu, je dis ça sans arrogance, mais c'est quand même lui qui fait la majeure partie du travail. Il passe du temps sur la préparation, tout ça. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Si moi je ferais pas je joue pas par exemple, à Pathfinder, tout ça, j'y joue pas. Euh, enfin, même si mes joueurs avaient envie, ils ont envie d'un truc qui moi me plaît pas, je ne le ferai pas. Et je vais rester dans les thèmes que j'aime, dans les ambiances que j'aime, dans le genre de jeu un peu bah, justement, un peu comme Dany, un peu sale, crasseux, violent, difficile. Et si j'ai pas envie d'aller vers autre chose, je n'irai pas vers autre chose, même si on me le demande, parce que c'est pas ce qui me plaît. Donc avant tout, je vais construire un truc qui me plaît moi, parce que j'ai absolument besoin de trouver du plaisir, et je ne serai pas capable de trouver du plaisir dans le jeu exclusivement parce que mes joueurs en ont.
Même si j'ai bien compris que ça serait pas à 100% le cas pour toi aussi, hein, mais moi, ma jauge, elle est plus sur en amont. C'est d'abord ce qui me plaît, même si je leur ai demandé leur avis sur certaines choses, bah, les certaines choses que je leur ai proposées, c'est des choses qui me plaisent avant tout à moi. Tu vois? Oui, oui, je comprends. Je comprends. Donc ça, c'est vraiment important, ce qui me mènera après à la question sur ta patte en tant que MJ, qu'est-ce que c'est? Mais bon, voilà ma première réponse là-dessus. Non, mais enfin, je comprends en fait ton approche. Et quelque part, quand je dis que le plaisir des joueurs, c'est mon plaisir, c'est aussi parce que du coup, ce que j'ai fait, je savais que ça allait leur plaire, mais parce que ça me plaît à moi aussi. Parce que du coup, je ferai, comme je suis d'accord avec toi, je leur ferai pas faire quelque chose qui me plaît pas à moi, parce que du coup, je pense que ça se ressentirait dans la façon de faire, et du coup, ça serait pas bénéfique pour tout le monde. Ouais, c'est certain. C'est certain. Voilà. Donc c'est vrai que moi, en fait, en tant que maître du jeu, selon moi, on a une proposition. Je parle pas d'ailleurs d'une campagne spécifique. Je pense que le MJ est la proposition. Voilà, moi, j'ai intégré un nouveau joueur là dans les 3 joueurs qui jouent ma campagne actuelle. Avant qu'on se rencontre entre guillemets d'ailleurs, il a intégré le groupe. Et c'est un nouveau joueur et je l'ai un peu briefé sur le genre de truc. Il a joué un scénario au départ et je lui avais dit bah voilà, tu me diras si ça te plaît. Je lui ai fait jouer d'ailleurs, je te le donne en mille, le bateau blanc avec une de ses copines. Et D'accord. je lui ai dit, tu vois, ce scénario-là va te donner une bonne idée quand même du genre de MJ que je suis, de ce que je vais proposer. Voilà, si tu n'aimes pas, et ça sera tout à fait ton droit, dis-toi que il y a des chances pour que tu n'aimes pas forcément le reste aussi. Même si c'est pas de la fantaisie ni rien, il peut y avoir des différences, mais bon. Donc il l'a joué, c'est bien passé, il a aimé, et donc maintenant il fait partie du groupe. Mais voilà, j'ai une proposition, faut que les joueurs adhèrent. Après, bien sûr, je m'adapte aussi à eux, évidemment, je les ai en tête. Mais au départ, j'ai une proposition. S'ils n'adhèrent pas, bah, ils joueront pas à ma table et ils ont bien le droit. Et s'ils adhèrent, ils jouent à ma table. Tu vois, mais j'ai la jauge qui tend d'abord vers qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant que MJ. Ouais. Et donc, bah, pour finir, on va terminer là-dessus, je pense. Et c'est marrant parce que j'avais prévu de te demander, et il y a Eric des Sans-Froid qui a une petite expérience de prévu à ce sujet-là aussi, pour détecter un peu la marque de fabrique d'un MJ, sa patte. Et est-ce que tu es Ouais. capable, toi, d'identifier ce que c'est ta patte en tant qu'MJ? Est-ce que en jouant tes scénarios, tes campagnes, on se dirait, tiens, bah, on retrouve un peu, ça c'est du fab, par exemple. Ben, alors, c'est- je sais pas si ce que je vais évoquer moi, c'est ce que mes joueurs ressentent, parce que c'est vrai que faudrait que je leur pose la question, parce que j'ai abordé avec les joueurs, les 3 joueurs entre guillemets fidèles que j'ai là, j'ai abordé en fait, j'ai commencé avec eux, on a démarré sur du Pathfinder, on a enchaîné avec du Vampire Requiem, enfin, je vais englober parce qu'il n'y a pas que du vampire. Il y a Vampire Requiem, Werewolf, enfin, le monde des ténèbres, Mhm. d'une manière générale, avec une approche qui m'était propre à cette chose-là. On a fait également du Night, donc vraiment des choses différentes. Euh, et après, moi, l'impression en fait que je peux avoir, parce que je me maîtrise pas, mais j'essaie en fait, c'est comme si j'aimerais leur donner l'impression qu'en fait, ils sont les acteurs d'une série. Enfin, voilà, le côté en fait, j'ai même poussé le curseur loin. C'était sur la partie sur le monde des ténèbres. Quand tous les joueurs ont fait leur personnage, je leur ai demandé leur illustration. J'ai créé un générique avec une musique. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais en dehors de ça, en fait, les parties de Star Wars, en fait, elles étaient orchestrées parce que tu es obligé quelque part, en fait, tu es sur un truc qui est, on va dire, que tout le monde connaît. Donc il faut quand même, en fait, garder l'ambiance, etc. Donc il y avait l'introduction, chaque scénario c'était un épisode de leur campagne avec, en fait, la musique d'introduction, l'approche, en fait, comme le début des films que l'on connaît. Ouais, d'accord. Voilà. Donc il y a un côté, en fait, je pense, un côté cinéma et plutôt le côté série, en fait.
Ouais, je dans vois. ma brique. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, en fait, ça pourrait, en fait, entre guillemets, être une série. Et ce sont les acteurs de cette série. Il y a très longtemps, j'avais travaillé en fait avec un système qui était français, qui avait été bricolé en fait, qui s'appelait Mercenaires. Et j'ai fait jouer en fait un one shot à des joueurs où ils ont fait en fait probablement, si tu pourrais résumer en fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait du John Wick avant l'heure. Et quand j'ai vu John Wick, j'ai dit mais on a joué ça il y a 15 ans en arrière, quoi. Excellent, excellent. Voilà, voilà. Et c'est l'envie que j'ai, c'est-à-dire c'est avoir cette dynamique en fait qui. Alors, on on n'est pas en train de regarder la série, mais que c'est l'envie qu'en fait j'ai pour les joueurs qui aient comment dire, l'impression d'être dans une série et que chaque fois qu'on se voit, c'est un nouvel épisode de la série. Non, non, c'est intéressant comme réponse. Moi, j'allais pas le prendre du tout de ce biais-là. Non, mais tu t'entendrais bien avec Eric dès sang-froid, parce que je pense que lui, il a vraiment cette approche cinéma. Oui, j'ai vu. Ouais. Alors, il y a des choses sur lesquelles en fait je suis pas forcément en fait en accord avec lui. J'aime bien l'approche. Alors, je pense il va entendre, donc du coup, j'aime Sans bien doute, l'approche. sans doute. Mais il y a des choses, mais il y a des choses en fait. Enfin, j'aurais pas forcément géré comme ça. Mais après, on est tous différents, donc forcément, je on a une vision différente de notre façon de maîtriser, de la façon de l'ambiance qu'on veut mettre. Et alors, c'est intéressant, je le nie pas, mais enfin, après, voilà, si on commence à discuter de disséquer ce qu'il a fait, c'est son approche, et je pense qu'elle lui convient. Mais après, en fait, on pourrait discuter, et le plus intéressant, ça serait d'en discuter avec lui, savoir pourquoi il a cette approche-là. Alors, je sais qu'il a fait des vidéos où il expliquait, mais Ouais. peut-être en fait un peu plus en discussion de MJ, savoir en fait pourquoi il a cette approche-là pour certaines choses, etc. T'entends Et ça, c'est Eric? Eric s'est lancé. Discussion prévue. Il va falloir se voilà. préparer là. Alors, en fait, ce sera un débat sur le thème des chroniques de Babel Ah et ouais, en fait, pour les dessous de l'histoire. Voilà. parfait, Donc, parfait. voilà, Le rendez-vous est pris. si tu nous entends, n'hésite pas. Ouais, je Voilà. suis sûr qu'il va nous entendre, et puis tu peux être sûr qu'on aura un commentaire qui va faire 50 pages. Donc, Oui. un classique. Ok, mais non, mais c'est C'est ça. intéressant comme approche de se dire, voilà, je crée tout ça et je veux que mes joueurs sentent que leurs personnages sont des personnages d'une série. C'est vrai que je comprends comme marque de fabrique, c'est voilà, en gros, on va jouer avec Fab, quelle série on va jouer maintenant? C'est un peu ça en fait, d'une certaine manière. C'est ça, c'est ça. Ok, Alors, ok. donc, et puis, les jeux, en fait, alors, bon, en dehors de Pathfinder, qui reste en fait une extension de Donjons et Dragons, mais le monde des ténèbres s'y prête très bien. Night, que j'ai découvert en fait il y a donc maintenant à peu près 3 ans, c'est vraiment un univers qui s'y prête vraiment très bien. Et du coup, le monde de jeu que j'ai créé, forcément, en fait, j'y ai mis pas mal de ma patte dedans. Je laisse des ouvertures pour les joueurs pour qu'ils puissent mettre des choses dedans. Donc, du coup, voilà, c'est un autre débat aussi. Mais ces environnements-là, en fait, bon, Star Wars, c'est simple, en fait. C'est c'est- c'est- c'est, entre guillemets de l'imagerie populaire, on va dire. Mhm. Il y a peu de monde qui ne connaît pas Star Wars. Donc, du coup, c'est c'est- c'est des approches qui permettent, en fait, qui permettent ça. C'est un peu plus difficile, entre guillemets, enfin, je reste entre guillemets pour Pathfinder parce que j'ai entendu le débat par rapport au système, en fait, qu'avaient eu, en fait, donc, Christophe et Dany. Mais je pense, c'est pour ça, et j'ai eu la discussion avec Dany. L- L'avantage de Brigandine, c'est que ça donne beaucoup plus de liberté sur le roleplay qu'un système en fait comme celui du D20, qui, même si j'admire Christophe,
qui, donne en fait énormément de roleplay dans ce système-là. Parce que c'est, en fait, moi j'y ai joué très longtemps et tu prends rapidement l'habitude de ne plus décrire ce que tu fais. Tu les brosses trop dans le sens du poil. Je te le Non, dis, Fab, tu les brosses trop dans le sens du poil. Profite qu'on a le pouvoir là sur cette vidéo. Balance un peu. Voilà, il faut y aller. Le système des vins est inférieur à Brigandine. Point barre. Bim dans ta tronche, Christophe. C'est comme ça. non, mais il est d'accord sur ce point-là aussi. J'ai bien aimé quand il a fait en fait Dungeon World, parce que c'est du Donjon et Dragon, mais avec le système PBTA. Ouais, j'ai bien aimé Dungeon World, pour être honnête, Voilà. j'ai trouvé pas mal. Et il y aurait des discussions à avoir aussi sur le PBTA, mais là, je pense qu'on va trop digresser. Donc, mais c'est plein d'idées pour d'autres discussions qu'on pourrait avoir, d'autres cafés JDR. Voilà, je pense qu'on peut se revoir. Ça c'est clair, ça c'est clair. Je vais juste terminer avec moi ce que je pense être ma patte justement, mais j'ai bien aimé ton approche. Alors moi je pense que ça va pas être la même. Moi c'est pas tant sur la forme justement, on est dans une série ou dans un film ou dans quelque chose. Ça va vraiment être plus à l'intérieur quelles sont les ambiances qu'on va retrouver. Quel que soit le jeu de rôle d'ailleurs, même si je varie plus beaucoup, puis j'ai presque que des univers perso, mais alors oui, comme Dany, j'ai une tendance à aimer le sombre, le sale, le violent. C'est pour ça que je suis entré en contact avec lui et que maintenant on discute sur sa chaîne. C'est essentiellement par ce biais. Mais ça suffit pas, à mon avis, à faire une patte. La patte d'un MJ, à mon avis, se retrouve sur en fait une addition de plusieurs éléments qu'on reconnaît. Parce que le sombre, le sale, tout ça, je pense qu'il y a plein de MJ qui le font. Donc c'est un des éléments, mais c'est la combinaison de plusieurs éléments qui fait qu'on se dit ah, là je reconnais sa patte. Et je pense que je vais pouvoir résumer ce que c'est ma patte, et c'est marrant parce que Dany l'a abordé dans un des RPG A Day avec Christophe il n'y a pas longtemps, donc ça m'a vraiment fait sourire. Il y a un de mes joueurs qui m'a dit ah, j'ai trouvé de l'inspiration pour mon personnage, j'imagine ça, ça, ça pour la suite. Et moi je lui dis vache, t'es pas optimiste, c'est déprimant ton truc. Et il m'a répondu oui, mais bon, tu sais, comme tu fais jamais des fins heureuses dans tes campagnes, je trouve que ça sied parfaitement à la campagne. Et je lui dis quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, ça, je pense que ça fait partie de mes pattes. J'aime bien les fins douces amères. Alors oui, je répète ce qui a été dit entre Christophe et Dany, encore ces deux-là, hein. Mais c'est vrai, j'aime bien quand c'est mitigé. Je souligne beaucoup le coup de la victoire, quand il y a une victoire d'ailleurs. C'est important pour moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, ça peut être frustrant parfois pour des joueurs. De la même manière que un des autres éléments qui constitue à mon avis ma patte, enfin quand mis bout à bout, c'est le fait de proposer ou de permettre, non, proposer des choix difficiles. Et quand je dis difficile, ça veut souvent dire que quand tu choisis un truc, bah, ça va être bien dans un sens, mais tu vas payer aussi ce choix. Et quel que soit le choix que tu prends, tu vas payer quelque chose. Ça peut être très frustrant pour les joueurs, ça j'en ai parfaitement conscience, mais ça fait partie de ma marque de fabrique. Pour moi, un choix n'est difficile que s'il y a des conséquences pour les 2, 3 ou 4 choix proposés. Tout en laissant aux joueurs la possibilité de me surprendre et de réussir à prendre le beurre et l'argent du beurre, et auquel cas, quand ça arrive, pas de problème, les gars, vous l'avez mérité. Donc ça, et un dernier point, je pense, là plus dans le ton, dans la saveur, comme ils ont dit aussi dans un des RPG A Day, j'aime beaucoup, et ça se retrouve dans beaucoup de choses, et tu vas, je pense, reconnaître ça, j'espère en tout cas par rapport à la partie qu'on a commencé sur le bateau blanc, beaucoup de mélancolie, voire de déprimant, parfois des aspects un peu familiaux, mais pas toujours, mais il y a souvent un aspect un peu mélancolique, amer, tristounet dans mes scénarios, mes campagnes, plus ou moins directement. Ça peut être dans un scénario, ça peut être le sujet, ou ça peut être en toile de fond, en ressenti global lancinant. J'ai tendance à avoir ça, et je pense que la campagne Les Enfants du Fleuve qui est en cours là ne diffère pas de cet élément. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord. Bah écoute, oui, c'est vrai qu'en fait, le bateau blanc, c'est pas très très gai quand même. C'est pas joyeux. On a essayé d'y mettre un peu de joyeux, mais on y a du mal, hein, quand même. C'est compliqué, ça risque de pas s'arranger, hein, je veux pas être négatif, mais ça c'est un truc, on dirait que je me complais dans le déprimant, dans le mélancolique. Ça a quelque chose, le mélancolique a quelque chose de poétique, et j'aime bien en saupoudrer un peu mes histoires. Je comprends mieux ton pseudo. Ah, n'est-ce pas? Voilà.
C'est au moins ça, c'est effectivement le côté, ce côté-là se retrouve dans ton pseudo. Ouais, absolument. Et c'est vrai que c'est, je pense, la dernière campagne là qu'on a faite, enfin celle qu'on a terminée avant les Enfants du Fleuve justement, c'était pourtant pas le sujet premier, la mélancolie, mais voilà, c'est un duché qui est à feu et à sang, qui est affaibli, qui se souvient de sa grandeur. Ça tourne au départ, en tout cas, autour de la famille du duc, la famille ducale. Le duc n'est plus ce qu'il était, il a perdu son fils, donc il est déprimé. Sa femme et lui ne se parlent plus, et elle est toujours suivie par son garde du corps parce qu'elle a des tendances suicidaires. Enfin, on était vraiment, tu vois, même dans du low fantasy, avec parfois un peu d'action, etc., on avait cette dimension et j'encourage les joueurs à rentrer dedans avec leur roleplay. Il y a toujours un peu ça. Je pense que c'est l'élément. Je dis pas que je suis le seul à le faire, bien entendu, hein, mais en tout cas, mes joueurs ont tendance à le reconnaître maintenant quand ils le jouent. Hmm. À leur dépens, bien souvent. Non, c'est intéressant. Du coup, en fait, je me dis, c'est dommage en fait que je puisse pas faire partie de la prochaine fournée. Mais il y a des choses de prévues pour des invités, des choses comme ça. Yes, d'accord, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça sera peut-être un sujet qui pourrait être intéressant pour la prochaine fois. Je vais pas lancer le truc trop, mais c'est vrai que moi j'aime bien les campagnes à 3 joueurs. On se dit souvent 4, c'est le nombre parfait. Mais 3 joueurs, on peut bien prendre le temps de tourner autour de tous les personnages, d'aller vraiment là-dedans. Et puis en plus, c'est plus facile à organiser. Enfin bref, là c'est un autre débat. En fait, vaut mieux pas qu'on se relance là-dessus. Oui, oui, non, c'est clair. Non, mais c'est bien. Déjà, on a réussi à être à peu près dans le créneau horaire déterminé. À peu C'est déjà près, bien. ouais, c'est bien. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, mais effectivement, il y aurait tant à dire. Je Mais ça comprends sera pour les pourquoi. prochaines. Voilà, je comprends pourquoi en fait Christophe s'est lancé avec Pilule Rouge et que Danny s'est lancé avec Radburger, Filière et Futilité. Ouais. Parce que du coup, il y a tellement de choses à dire. Je te cache pas que ça commence à me gratter, hein. D'ailleurs, tu vois que mon logo a un peu changé. Ça peut mener à quelque chose. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là sur ces discussions. Mais ce fut bien intéressant en tout cas, mon cher Fab. Très bonne Bah, écoute, discussion, très bon café JDR. le plaisir est partagé. Je remercie en fait Danny de nous avoir prêté sa chaîne. Peut-être que la prochaine fois, en fait, on sera sur en fait la, la chaîne, ta chaîne, voilà, Nous pour le verrons. prochain. Voilà. D'ici là, en fait, voilà, peut-être que le café JDR aura en fait un lieu de discussion prévu. En fait, C'est une qui sait. possibilité. Voilà. Donc, Bon, en tout cas, on se retrouve bientôt, nous deux, dans nos parties. Là, le bateau blanc bientôt, puis bien sûr les inquisiteurs avec notre tortionnaire favori, Danny, le boucher des le Six-Duchés, boucher des six duchés. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans un café JDR, quel que soit le support sur lequel on le fait. avec plaisir. Et merci à tous ceux qui nous auront écoutés jusque-là, bien évidemment. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt.